Avez-vous déjà jugé quelqu'un sur la couleur de sa peau, même en silence? Car un homme l'a fait un jour. Il a choisi les préjugés raciaux, pensant que c'était un moyen de défendre son peuple, et cela l'a entraîné en enfer. Ce qu'il a vu dans l'au-delà a bouleversé toutes ses croyances. Non seulement il a vu l'enfer de ses propres yeux, mais il y a aussi rencontré Jésus face à face. Le Seigneur lui a révélé toute la vérité, et il l'a ramené. Alors, de quoi a-t-il été témoin exactement? Restez avec nous jusqu'à la fin et recevez ce puissant avertissement de l'éternité. Avant de commencer, comme toujours, merci d'indiquer votre nom et la ville d'où vous nous écoutez. Nous voulons voir jusqu'où ce message peut aller, et nous espérons que Dieu entendra votre prière. De plus, nous vous porterons dans nos propres prières, demandant au Seigneur de faire briller sa lumière sur vous et votre famille. Je m'appelle Nathaniel. Je suis né à Memphis, dans le Tennessee, et j'y ai vécu 77 ans. Cette expérience m'a fait prendre conscience d'un péché que j'ignorais avoir commis, un péché qui pourrait vous envoyer en enfer, vous aussi. Alors, écoutez attentivement. Pour que vous compreniez, je dois commencer par cette histoire. J'avais 14 ans lorsqu'un jour, je suis allé au magasin du coin acheter une bouteille de soda. La femme blanche au comptoir m'a lancé un regard qui m'a fait sentir que quelque chose n'allait pas. Même un simple regard peut en dire long à quelqu'un d'aussi jeune. Moins d'une minute plus tard, un policier est entré dans le magasin, m'a tordu le bras et m'a plaqué contre le mur. « Que as-tu volé ? Vide tes poches », a-t-il exigé. Je n'avais sur moi que cette bouteille de soda, mais je savais qu'expliquer ne servirait à rien. Ce moment est resté gravé dans ma mémoire. Ce jour-là, je me suis fait une promesse, je ne laisserai plus jamais personne me traiter ainsi. La colère que j'ai ressentie ce jour-là a grandi en moi au fil des ans. Tu défendras ton peuple, Nat, me suis-je dit, mais cette colère a mené à des choses que j'ignorais. Le 12 juillet 2024, comme toujours, je suis allé me promener le soir au parc Shelby Farm. C'était un rituel qui m'apaisait. Je suivais mon chemin habituel quand je l'ai entendu, un léger bruissement derrière moi, comme le bruit d'une feuille, mais plus lourd. J'ai ralenti le pas et, instinctivement, je me suis retourné pour vérifier. C'est alors que au bas, j'ai ressenti une douleur intense à l'arrière de la tête et j'ai heurté le sol violemment. Ma vision s'est assombrie instantanément. Je suis resté allongé là un moment, les oreilles bourdonnantes. J'ai essayé de relever la tête, mais ma nuque était dure comme de la pierre. Mes paupières se sont alourdies et tout a plongé dans l'obscurité. À cet instant, je me souviens n'avoir pensé qu'à une chose, est-ce que c'est fini? Est-ce que ça finira comme ça? Dans les ténèbres. Quand j'ouvris les yeux, un vide m'envahit non pas la douce obscurité d'une paupière close, mais un abîme suffocant, lourd et vivant, comme s'il pouvait me dépouiller de mon âme. Il me serrait, un poids qui me donnait l'impression de voler l'air. Je portais la main à mon visage, cherchant désespérément à voir quelque chose de familier, mais il disparut dans le noir, comme si je n'existais plus. Un faible son perça le silence, un pépiment délicat au début, comme un insecte lointain, mais il s'amplifia, se transformant en un son humain, un bourdonnement lugubre qui me tordait les entrailles. Gémissements et murmures tourbillonnaient autour de moi, certains lointains, d'autres si proches qu'ils semblaient effleurer ma peau, murmurant des secrets que je ne pouvais saisir. Je sentis un souffle, chaud et aigu, effleurer mon oreille, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Je me retournai, le cœur battant, mais l'obscurité se moquait de moi, il n'y avait rien. Ce doit être un rêve, balbutiai-je d'une voix tremblante. Il faut que je me réveille. Mais aucune volonté ne pouvait me ramener au monde que je connaissais. Je fis un pas, incertaine de marcher sur la terre ferme ou de dériver dans un vide infini. L'incertitude me rongeait, chaque mouvement étant un pari contre l'inconnu. Mes sens s'activaient, cherchant un lien avec la réalité, mais l'obscurité n'en offrait aucun. Puis le bruissement revint, non plus singulier, mais un cœur venant de toutes parts. Il était plus lourd, comme des pas avançant dans les feuilles sèches, m'encerclant avec détermination. Mon pouce accéléra,
l'air s'épaississant d'une présence invisible mais perceptible dans mes os. La peur me rongeait la poitrine, mais une étrange curiosité la hantait. Quel était cet endroit? L'obscurité semblait palpiter d'une intention, m'attirant plus profondément. J'avançais, chaque pas étant une soumission à l'inconnu, inconscient de descendre dans un royaume au-delà des cauchemars. Le bruissement devint plus fort. Les créatures de l'enfer. Et puis je les vis d'abord des ombres, vagues et fugaces, comme de la fumée s'élevant dans l'obscurité. À mesure que ma vue s'habituait, leur silhouette s'affina, révélant des yeux rouges et brillants perçants et prédateurs non pas comme ceux d'un rat, mais bien pire, brillants de malice. Ils se déplaçaient à une vitesse surnaturelle, filant dans le vide, leur silhouette une parodie de vie. Une créature s'arrêta devant moi, sa présence pesante me clouant sur place. C'était grotesque. Des ailes de chauve-souris, déchirées et veinées, pendaient de sa silhouette voûtée, et ses mains griffues ou étrangement humaines frémissaient de faim. Ses oreilles étaient les pires, l'une déchirée et déchiquetée, l'autre anormalement grande, tremblante comme si elle entendait chacune de mes pensées. Du sang suintait de ses longues dents acérées, des morceaux de chair coincés entre elles, luisant dans la faible lueur rouge de ses yeux. Ce doit être un cauchemar, murmurai-je d'une voix à peine audible, il le faut. Mais mes pieds étaient cloués au sol, trahissant mon envie de fuir. La créature pencha la tête, m'observant d'un regard qui transperça mon âme, inflexible et cruel. Je me sentais exposé, comme si elle voyait toutes mes peurs, tous mes péchés enfouis. Mon cœur battait la chamade, chaque battement était une supplication pour m'échapper, mais je ne pouvais pas bouger. « Éloigne-toi de moi », criai-je, la voix brisée par le désespoir. Les lèvres de la créature s'étirèrent en un large sourire, révélant ses dents ensanglantées une provocation silencieuse. Puis elle hurla un son si perçant qu'il me trancha l'esprit comme des couteaux, résonnant sans fin. Je me bouchai les oreilles, mais le cri s'enfonça plus profondément, implacable. La panique m'envahit et je courus, les jambes battant contre le sol brûlant, mais le son me poursuivit, tel un prédateur implacable. Le rire de la créature bas et guttural se mêlait aux cris, hantant chacun de mes pas. Je trébuchais dans l'obscurité, haletant, l'air chargé d'effroi. Les yeux de la créature semblaient me suivre, leur lueur rouge était un phare dans le vide. Ce n'était pas un rêve. C'était l'enfer, et ses habitants m'observaient, attendant ma chute. Le cri à Dieu. Essoufflé, je trébuchai en avant jusqu'à ce que mes jambes cèdent, m'obligeant à m'arrêter. Je me penchai, les mains sur les genoux, cherchant l'air qui me donnait l'impression de voir du verre en fusion se déverser dans mes poumons. La chaleur était désormais insupportable, pas seulement une chaleur ou même un feu, mais une présence suffocante qui enveloppait mon corps comme un serpent de feu. Ma peau brûlait à chaque inspiration, et la sueur me coulait dans le dos, piquant les plaies ouvertes dont j'ignorais l'existence. J'avais l'impression que la plante de mes pieds marchait sur la paroi d'un poêle brûlant, se boursouflant à chaque pas. Devant moi, des formes commencèrent à se dessiner dans la brume, un amas de mouvements ni solides, ni immobiles. En m'approchant, je réalisai avec horreur ce que c'était. Ce n'était pas un amas d'objets ni une structure de pierre, mais des gens, des centaines, peut-être des milliers, se tordant et emmêlés dans un amas de souffrance. Certains étaient à genoux, les mains levées vers un ciel sans oreilles pour les entendre. D'autres rampaient comme des vers sur un terrain vague de cendres et de débris, la peau rouge et pelée, les yeux écarquillés et sans vie. La puanteur était insupportable, chair brûlée, déchets en décomposition, émanations chimiques et désespoir. Ce n'était pas un lieu de punition destiné à corriger, mais un lieu d'enfouissement d'âmes damnées, jetés comme des ordures. Dispersés parmi eux se trouvaient des objets qui évoquaient des vies ruinées, des livres réduits en cendres, des bouteilles brisées en de cruels éclats, des jouets rouillés, de la nourriture pourrie grouillant d'insectes. Les livres semblaient crier en silence, comme si les histoires qu'ils contenaient autrefois avaient été tues à jamais. Un homme serrait une poupée cassée, les lèvres tremblantes comme s'il chuchotait à un enfant perdu depuis longtemps. Une autre femme se balançait d'avant en arrière, les yeux crevés, murmurant des mots que je ne comprenais pas. Chaque âme ici était prisonnière d'un moment de chagrin, de culpabilité ou de folie, revivant ses échecs dans une boucle ininterrompue.
Leurs gémissements se fondaient en un chant de tristesse, un cœur d'oublié. Je me forçais à marcher, avançant dans cet océan de douleur, essayant de ne pas regarder, mais incapable de détourner le regard. Leurs yeux, ceux qui les avaient encore, semblaient me suivre, non pas avec un sentiment de culpabilité, mais avec une familiarité obsédante, comme si j'étais le prochain à être jeté dans leur rang. J'enjambais un homme dont la peau avait fusionné avec le sol, sa bouche remuant silencieusement. J'entendais les battements de mon cœur résonner plus fort que leurs cris, mais même ne parvenaient pas à couvrir le poids de la souffrance humaine qui m'entourait. Mon âme souffrait comme si chaque centimètre carré de cet endroit cherchait à m'entraîner avec lui. Finalement, j'atteignis une rivière non pas d'eau, mais d'acide vert et bouillonnant. Sa surface écumait et sifflait, soulevant une brume qui me brûlait les yeux et la gorge. L'odeur était chimique, comme de l'eau de javel mélangée à du soufre ou une puanteur qui me retournait l'estomac. Je m'accroupis pour observer de plus près, et c'est là que je les vis des gens dans la rivière, leur corps contorsionné, leur peau se dissolvant en lambeaux. Ils s'agitaient et hurlaient, mais leurs cris étaient si aigus, si stridents, qu'ils résonnaient comme du verre se brisant sans cesse dans mon esprit. Leurs visages se fondaient en masques d'agonie méconnaissables. Les mains d'un homme n'avaient plus de peau, juste des os agrippés au vide, s'accrochant à un salut qui ne viendrait jamais. Je tombais à genoux, le corps tremblant, tandis que je tentais de me couvrir les yeux pour chasser l'horreur, mais elle était gravée dans mon esprit comme de l'acide dans ma chair. Ce n'est pas réel, m'étranglais-je, les larmes coulant à flots. Seigneur, s'il te plaît, réveille-moi. Mais il n'y avait pas de réveil. Aucune voix du ciel. Il n'y avait que l'enfer, et moi, debout dedans. Mes mains serraient la terre brûlante, mes ongles grattaient la cendre, essayant de m'ancrer, de ne pas sombrer davantage dans la folie. Puis j'entendis un cri ou une voix de femme, aiguë et brisée. Je me tournai vers ce cri et longeai la berge à toute vitesse jusqu'à ce que je la voie. Elle était agenouillée près du bord, les bras autour d'elle, les épaules tremblantes, le visage enfoui dans ses mains. L'espace d'un instant, je crus pouvoir la sauver. Je vais te sortir de là, hurlai-je en courant vers elle. Elle releva lentement la tête et, en voyant son visage, je me figeai. Ses yeux avaient disparu, des orbites vides et creuses me fixaient, mais la douleur y était toujours présente. Personne ne sort, murmura-t-elle d'une voix rauque comme du papier déchiré. Personne ne sort. Elle baissa de nouveau la tête et je regardai son corps se dissoudre, fondre dans l'acide. Disparaissant sans un bruit, je tombai en arrière, mes jambes cédant sous moi. Ces paroles résonnèrent dans la vallée de feu et de poison, plus terrifiantes que les cris. Il n'y avait aucune issue, aucun pardon, aucune lumière. C'était l'enfer, pas une métaphore, pas un rêve, mais la réalité. Un endroit où l'espoir n'avait aucun sens, où le chagrin était gravé dans les os de chaque âme. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai sangloté jusqu'à ce que les larmes sèchent sur ma peau brûlée, le poids de cette réalité me brisant plus que n'importe quelle douleur ne le pourrait. Un frisson m'envahit, plus froid que le vent glacial qui enveloppait mon corps depuis mon arrivée dans ce lieu infernal. Ce n'était pas un froid physique, mais spirituel, comme si la moelle de mon âme commençait à se fissurer. Je restai immobile au bord de la rivière acide, observant son courant grotesque bouillonner et siffler en dévorant les formes qui s'y tortillaient. L'air était lourd de soufre et de désespoir, et pourtant, au milieu de tout cela, un visage émergea de l'horreur bouillonnante, un visage que je reconnus. Ce n'était pas un inconnu de ce cauchemar, mais un garçon de mon passé, un élève. Il était assis au premier rang de ma classe de lycée, les yeux toujours baissés, la voix toujours douce. Je ne lui avais jamais vraiment parlé, pas plus que nécessaire. Mes propres préjugés s'étaient enroulés autour de mon cœur comme des lianes, murmurant qu'il était différent, qu'il ne comprendrait pas parce qu'il était blanc. J'avais gardé mes distances ou une distance construite sur l'histoire, la douleur et une amertume que je n'osais jamais nommer. Ce même garçon était là, submergé par l'acide, la peau arrachée en lambeaux, les mains griffant l'aide qui ne viendrait jamais. Sa bouche s'ouvrit dans un cri si grand qu'il semblait anormal, mais aucun son ne sortit de ses lèvres, seule la douleur jaillit. Il tourna la tête et nos regards se croisèrent. J'aurais préféré ne pas les avoir regardés. Son regard se fixa sur le mien,
mêlé de tristesse et de connaissance, et lorsqu'il parla, sa voix était comme un vent dans mon esprit. Tu viendras aussi. Les mots n'étaient pas criés, ils murmuraient, doux et définitifs. Je titubais en arrière, les genoux fléchissant sous le poids de leur signification. Mes mains agrippèrent ma poitrine comme pour tenter d'extraire la vérité de moi-même. Pendant tout ce temps, je m'étais cru juste, blessé mais bonne. J'avais porté ma souffrance comme une armure, mais debout là, face à face avec le garçon que j'avais condamné en silence, je réalisais quelque chose d'accablant. J'avais jugé. J'avais divisé. J'avais haï sans dire un mot. Une nausée m'envahit, plus lourde que la chaleur ou la peur. J'essayais de respirer, mais chaque souffle me semblait comme du verre dans la poitrine. Mes jambes cédèrent et je tombai sur le sol cendré. Ce n'était pas seulement un lieu de douleur, c'était un lieu de vérité, et la vérité de mon cœur s'étalait désormais devant moi comme une plaie ouverte. Derrière moi, le chemin avait disparu dans l'ombre. Impossible de faire marche arrière. L'air m'envahissait comme une fournaise en feu, et chaque centimètre de mon être brûlait. Mais le feu était désormais intérieur, ma culpabilité l'allumait, mon amertume l'alimentait. Puis, devant moi, luisant à travers la fumée, je l'ai vu un signe, le feu éternel. Les lettres n'étaient ni gravées dans la pierre ni clouées au bois. Elles flottaient, rougeoyantes, suspendues dans l'air comme une malédiction rendue visible. Mes lèvres ont bougé, formant les mots à voix haute, comme si les prononcer pouvait me tirer de ce tourment. Que fais-je ici, ai-je demandé à l'obscurité, mais le silence qui a suivi a été plus glacial que toute réponse. J'aurais voulu courir, mais mon corps s'est mis à bouger tout seul. Une force invisible s'est emparée de mon esprit et m'a tiré en avant. Je la sentais non pas dans ma peau, mais dans ma poitrine. Une force de gravité qui ne tirait pas ma chair, mais mon âme. Plus je m'enfonçais, plus l'air devenait dense. L'odeur changeait, ce n'était plus seulement de la peau carbonisée ou de la fumée chimique. Il y avait quelque chose de floral en dessous, griffant et doux, comme des lys déposés sur des cercueils ou un parfum masquant la décomposition. C'était le parfum d'une fausse beauté cachant la mort. Mon estomac se retourna, mais mes pieds continuèrent d'avancer. Je ne comprenais pas complètement, mais une partie de moi savait que les réponses étaient devant moi, pas seulement sur cet endroit, mais sur moi-même, mes choix, mon péché et le jugement que je n'aurais jamais cru m'appliquer. Chaque pas en avant était comme une confession, et chaque souffle, une punition. Tout autour de moi, les observateurs invisibles, les démons, les damnés attendaient en silence, sachant que j'étais le prochain à me retrouver dans le feu. Je me suis dirigé vers la lueur. Arrivé à destination, j'ai vu une scène. Oui, une vraie scène, des lumières vives, des machines à brouillard et une foule en délire. Mais ce n'étaient pas des acclamations d'excitation, c'étaient des cris de pure agonie. Au milieu de la scène, quelqu'un dansait. Les mouvements étaient familiers. J'ai regardé quelques secondes, puis j'ai eu le souffle coupé. Est-ce Michael Jackson? Je me suis frotté les yeux, mais rien n'a changé. C'était Michael. Il faisait son fameux moonwalk, mais ses jambes, ses os, étaient visibles. C'était grotesque. À vrai dire, je n'étais même pas surpris de le voir là. En continuant ma marche, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange, un autre panneau. Il y avait une autre inscription sous le panneau. On pouvait y lire « Propriétaire d'esclaves ». Ma gorge s'est asséchée. Je fis quelques pas de plus et entendis des bruits, le cliquetis des chaînes mêlé au bruit d'un objet traînant sur la terre. Un cri résonna, un cri rauque et humide. Je ralentis le pas. Ce que je vis me retourna l'estomac. Il y avait des hommes enchaînés, la peau pâle, mais le corps couvert de marques noires. Leurs bras et leurs jambes étaient liés par des chaînes, leur dos était marqué de plaies ouvertes et de profondes entailles. L'un d'eux avait un liquide noir qui suintait de son épaule, un autre se tordait au sol, tirant sur ses chaînes. Je n'oublierai jamais l'expression de leur visage, l'impuissance et la peur. Soudain, quelque chose attira mon attention. Une des chaînes au sol s'arrêta juste devant moi. Son extrémité était attachée à la cheville d'un homme.
Il avait les cheveux gris et des traits prononcés. Sa mâchoire m'était familière, trop familière. Mon esprit se mit à clignoter. Est-ce Andrew Jackson? Murmurai-je. Ce visage c'était le même que celui des livres d'histoire, le portrait accroché dans chaque salle de classe. Je l'ai reconnu instantanément. Mon souffle s'est arrêté. L'espace d'un instant, l'homme a tiré sur ses chaînes, essayant de se relever. Son regard est resté rivé au mien. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Je suis président. Il a crié, mais personne n'y a prêté attention. Une ombre planait au-dessus de lui, un démon s'approcha, un fouet à la main. Avec un grognement profond et guttural, le démon siffla, « Il n'y a pas de présidence ici. » Le fouet claqua dans l'air. Les cris d'Andrew Jackson résonnèrent dans mes oreilles. Je me suis retourné et je suis parti. Mes yeux me piquaient, mais je ne me suis pas retourné. Quelque chose en moi s'est brisé. L'espace d'un instant, j'ai pensé, c'est bien. C'est ce qu'il mérite. Mais je ne voulais pas me l'avouer. C'était la même colère que j'avais ressentie enfant. J'ai continué d'avancer. Cette fois, j'avais moins peur, car je comprenais quelque chose à propos de cet endroit, chacun ici recevait exactement ce qu'il méritait. Mais ensuite, je me suis posé une question, et moi? Que fais-je ici? L'obscurité devant moi était plus dense qu'avant, mais je savais une chose. Ce chemin me menait quelque part, et quoi qu'il arrive, j'allais continuer à marcher. J'atteignis un espace ouvert. Soudain, tout autour de moi s'élargit. Je levai les yeux. Il n'y avait pas de plafond, mais je voyais des choses bouger dans l'obscurité au-dessus. J'aperçus les ombres de créatures ailées. Des grognements résonnèrent de toutes parts. En me retournant, je les ai vus. Ils étaient plus grands et plus terrifiants que les créatures que j'avais vues auparavant, des démons. Ces créatures m'ont entouré en un instant, leurs yeux rouges brillant dans le noir. Certains se tenaient sur 2 jambes, d'autres rampaient à 4 pattes. Quelques-uns d'entre eux avaient de longues cornes torsadées. L'un d'eux se tenait juste devant moi, son souffle chaud me brûlait le visage. Il se léchait les dents avec sa longue langue dégoûtante. Ce que j'ai vu dans ses yeux était suffisant pour percer l'âme d'un homme. Dans ses yeux, j'ai vu de la haine, de la rage et, pire encore, de l'amusement. Il s'amusait. « Tu appartiens aussi à cet endroit, » rugit-il. Mais ensuite quelque chose s'est produit. Les images de la semaine passée défilaient devant mes yeux. La première scène, ma fille Rachel. Nous étions assis dans une cuisine ce jour-là. Elle me tenait la main et essayait de me dire quelque chose. « Papa, je veux me marier, » dit-elle. Au début, j'étais content, mais ensuite elle m'a montré le garçon. Il était blanc et je m'y opposais. Ses yeux se remplirent de larmes. « Qu'est-ce que ça peut faire, papa ?» dit-elle. Je lui ai lancé un regard dur. « Pardonne-moi, s'il te plaît, mon Dieu. Pardonnez-moi, je ne suis pas comme ça. » Je ne suis pas comme ça, dis-je. Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai pressé mon visage contre le sol. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était une erreur, s'il vous plaît. Des chaînes se resserraient autour de moi de tous côtés. La respiration devenait de plus en plus difficile. Le rire des démons résonnait dans mon esprit. Cela durera pour toujours, me suis-je dit. Cette douleur ne finira jamais. Les larmes qui tombaient de mes yeux grésillaient sur le sol chaud. J'ai appuyé ma tête contre le sol. Dieu, si tu m'entends, sors-moi d'ici, s'il te plaît. À ce moment-là, tout s'est arrêté. Le rire cessa. Le cliquetis des chaînes métalliques s'est tu. La première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Puis j'ai entendu un bruit. Au moment où je l'ai entendu, les larmes ont coulé sur mon visage comme un torrent. Ce son contenait toutes les vérités que j'avais connues dans ma vie. J'ai levé la tête. Il y avait une silhouette dans la lumière. Il s'approchait lentement de moi.
Même avec mes yeux plissés, je pouvais clairement voir le contour, vêtu de blanc, les bras grands ouverts. Son visage rayonnait d'une telle paix que le regarder dans les yeux était comme un enfant regardant dans les yeux de sa mère. « Qui es-tu » demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. C'était Jésus. Mon cœur l'a su avant mon esprit. Tant que vous continuerez à vous accrocher à la haine, à la colère et aux préjugés, votre âme restera enchaînée, a-t-il déclaré. Sa voix était douce, mais chaque mot avait du poids. Je suis tombé à genoux. Je me défendais juste, je ne savais pas, ai-je dit. Tu le savais, dit Jésus. Tu as toujours su. Tu as ignoré tous les signes qui t'ont été montrés. Tu as pris ta colère pour de la justice. Tu as pris tes préjugés pour de la protection. Ces mots ont brisé mon cœur. Je suis tombé en avant sur mes genoux, mon visage pressé contre le sol. Tout me revenait en mémoire, l'élève sur qui j'avais crié en classe, le moment où j'avais jugé ma fille au lieu de la serrer dans mes bras, la distance froide que je gardais avec mes élèves blancs, tout cela. Chacun de ces moments était une chaîne que j'avais forgée moi-même. J'avais tort. Pardonne-moi, sanglotai-je. Mes mots étaient brisés, mais chaque mot venait de mon cœur. Jésus a posé sa main sur mon épaule. C'était chaleureux et plein de paix. À ce moment-là, j'ai senti les chaînes tomber. Mes mains étaient libres. Mes pieds étaient libres. C'était comme si un poids avait été enlevé de ma poitrine. Jésus m'a regardé et m'a dit. Tu es pardonné, mais ton âme a encore besoin d'être transformée. La lumière s'est répandue sur moi avec une telle paix que j'ai arrêté de pleurer. C'était comme me réveiller d'un rêve, mais cette fois, je pouvais tout voir plus clairement, plus ouvertement. J'ai senti une pression sur ma poitrine, une pression intense, comme si quelqu'un était assis sur ma cage thoracique. À chaque poussée, j'entendais mes côtes craquer. 1, 2, 3, allez, respirez. Soudain, j'ai senti une bouffée d'air froid remplir mes poumons. Je haletais, luttant pour respirer. Mes yeux se sont ouverts des lumières vives, mais ce n'étaient pas les mêmes lumières rouges de cet enfer. C'était différent. C'étaient les lumières d'une ambulance. J'ai tourné la tête et j'ai vu 2 ambulanciers avec leurs visages couverts de masques. L'un d'eux rangeait le défibrillateur. Nous l'avons récupéré, a déclaré l'un d'eux. Je n'oublierai jamais cette phrase, on l'a récupéré. J'étais de retour. J'étais encore dans le monde des vivants. Je fixais le plafond en pensant à ce que j'avais vu. C'était comme un rêve. Mais chaque fois que je touchais mes mains, je pouvais encore sentir le froid de ces chaînes. Chaque nuit, je voyais le prêtre, les gens enchaînés et les cris provenant de cette rivière de l'enfer. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un rêve, mais un éveil. Un jour, ma fille Rachel entra dans la pièce. Elle n'était pas seule. Ce jeune homme était avec elle, l'homme blanc. Je ne me souvenais plus de son nom, mais c'était parce que je n'avais jamais essayé. Je l'avais toujours considéré comme un étranger. Il tenait la main de ma fille. Je l'avais déjà vu lui tenir la main auparavant, mais cette fois-ci, je l'ai vu plus clairement que jamais. Cet homme aimait ma fille sans crainte, et le bonheur de ma fille était si clair pour moi qu'une boule s'est formée dans ma gorge. J'ai regardé Rachel et j'ai avalé difficilement. Rachel, s'il te rend heureuse, alors il fait aussi partie de ma famille. Mes mots tremblaient. J'avais l'impression qu'il brisait une chaîne qui m'étranglait depuis des décennies. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. L'homme posa sa main sur sa poitrine et baissa la tête. Mais à ce moment-là, mes yeux sont restés fixés sur Rachel. Dans ses yeux, j'ai vu la petite fille qu'elle avait été autrefois. Je la libérais et je me libérais enfin moi-même. Après cela, je me suis consacré à l'Église et à Jésus. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous protège tous. Introduction, un avertissement sur un péché invisible. Il existe un péché si subtil, si habilement déguisé, qu'il s'insinue dans la structure même de la vie d'un chrétien sans que personne ne le remarque et pourtant si dangereux. Ce ne sont pas les grands péchés du monde meurtre, vol ou blasphème qui volent les âmes des fidèles.
Non, ce péché est plus silencieux, plus insidieux, caché dans les prières que vous dites, les hymnes que vous chantez, les actes de dévotion que vous accomplissez avec confiance. C'est un poison spirituel, un poison qui pénètre le cœur, transformant la foi en une façade. Des millions de croyants commettent ce péché chaque jour, sans savoir qu'il peut les conduire dans les feux de la damnation éternelle. Ce n'est pas le péché de l'athée. C'est le péché du religieux, caché dans les paroles mêmes que vous adressez à Dieu, dans les pensées que vous nourrissez en secret, dans l'orgueil que vous prenez pour de la piété. Aujourd'hui, nous vous apportons le témoignage remarquable de William, un homme qui s'est trouvé au bord de l'enfer et a reçu un message direct et déchirant de Jésus-Christ sur ce péché caché. Son histoire est plus qu'un récit personnel. C'est un avertissement divin, un appel clair à chaque chrétien pour qu'il examine les profondeurs de son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Alors, quel péché entraîne les croyants en enfer? Est-ce que vous le nourrissez encore maintenant avec chaque prière, chaque acte d'adoration? Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette vérité pourrait être la clé de votre salut, ou la révélation de votre péril spirituel. Avant de commencer le voyage de William, prenez un moment pour ouvrir votre cœur à la vérité divine. Faites 2 choses pour affirmer votre disponibilité. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez plus de 50 000 croyants qui recherchent la lumière de la parole de Dieu et demeurent ensemble fermes dans la foi. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre nom et votre ville, affirmant votre engagement envers Christ devant le ciel, afin que ces bénédictions vous soient accordées où que vous soyez. Préparez-vous maintenant. Le témoignage de William vous guidera à travers les ténèbres de l'orgueil et la lumière de l'humilité, remettant en question tout ce que vous croyez concernant votre foi. Commençons. Je m'appelle William et, pendant un demi-siècle, j'ai vécu une vie dont j'étais certain qu'elle plairait à Dieu. Né dans une famille catholique fervente, la foi était la pierre angulaire de mon existence, aussi naturelle que la respiration. Notre maison était un sanctuaire de prière, où chaque matinée commençait par la douce voix de ma mère récitant le « Je vous salue Marie », ces paroles, telles une mélodie sacrée, se tissant à l'aube. Les soirées se terminaient par des prières familiales autour d'une Bible usée posée sur la table de la cuisine, aux pages cornées et jaunies, toujours ouvertes comme si sa seule présence pouvait rapprocher le ciel. Enfant, j'absorbais ces rituels comme une éponge, convaincu qu'ils étaient l'essence de la foi, la clé de l'approbation divine. J'étais un chrétien modèle, du moins le croyais-je. J'assistais à la messe tous les dimanches, à ma place familière et pure dans la vieille église en pierre où la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des arcs-en-ciel sur les fidèles. Je confessais mes péchés régulièrement, récitant mes fautes au prêtre avec une aisance maîtrisée, sans jamais m'y attarder trop longtemps. J'observais les commandements méticuleusement, les cochant comme une liste qui garantissait ma place au paradis. Matin et soir, je priais par cœur, plus par habitude que par communion sincère. Je donnais à des œuvres caritatives, j'aidais mon prochain, je menais ce que je croyais être une vie juste. Dans mon esprit, j'étais l'un des élus de Dieu, un serviteur fidèle, assuré de sa faveur. Pourtant, sous cette apparence raffinée, ma foi était creuse. Mes prières étaient des performances, délivrées à un seul public, moi-même. Mes actes de bonté étaient souvent motivés par la douce lueur de l'autosatisfaction, et non par l'amour désintéressé. Je regardais les autres qui trébuchaient, ceux qui manquaient la messe, qui transgressaient les commandements, qui vivaient une vie inférieure, et je pensais, je ne suis pas comme eux. Ma foi est vraie. Je suis meilleur. Je portais ma dévotion comme un insigne d'honneur, une armure brillante qui me donnait le sentiment d'être intouchable. L'enfer, je croyais, était réservé aux rebelles, aux méchants flagrants, pas aux croyants comme moi. L'idée qu'un Dieu d'amour puisse condamner quelqu'un qui priait, allait à l'église et vivait dans la droiture me semblait absurde, presque offensante. J'étais, à mes propres yeux, spirituellement immunisé, ma fidélité étant une monnaie d'échange qui garantissait l'approbation éternelle de Dieu. Mais en y réfléchissant maintenant, je vois les failles de ma certitude. Ma foi n'était pas une relation vivante avec Dieu, mais une routine soigneusement organisée, une liste de devoirs qui gardait ma conscience pure mais mon cœur distant. Je n'ai jamais remis en question mes motivations,
jamais examiné l'orgueil qui s'enflait lorsque je me comparais aux autres. J'avais construit une forteresse de rituels, me persuadant que c'était le château de la foi. Marchais-je vraiment avec Dieu, ou me pavanais-je simplement à l'ombre de ma propre suffisance? L'aimais-je, ou aimais-je l'image que je me faisais d'un bon chrétien? Ces questions, profondément enfouies, allaient bientôt refaire surface, exigeant des réponses d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le doute était là, même si je refusais de l'admettre. Il y avait des moments, fugaces et inconfortables, où je ressentais un vide, la sensation lancinante qu'il me manquait quelque chose. Pendant la messe, lorsque le prêtre parlait d'abandon et d'humilité, je me tortillais sur mon siège, rejetant ces paroles comme destinées à d'autres. Quand je priais, mon esprit vagabondait souvent, mes paroles devenant mécaniques, dépourvues du feu de la véritable dévotion. J'avais tendance à repousser ces sentiments, me disant que la foi était une question de constance, et non d'émotion. Mais au fond de moi, je me demandais, ma foi était-elle suffisante? Étais-je aussi en sécurité que je le croyais? Ces murmures de malaise étaient les premières fissures dans mon armure spirituelle, et ils allaient se creuser jusqu'à devenir un gouffre qui engloutirait toutes mes illusions. Le dénouement de ma complaisance a commencé un dimanche qui semblait différent dès le départ. Je me suis réveillé avec une agitation indicible, une lourdeur dans la poitrine qu'aucun café ni aucune routine ne pouvait dissiper. C'était comme si mon âme frappait depuis des années et qu'elle martelait à présent, refusant de se taire. L'air était chargé, le monde légèrement déséquilibré, comme si quelque chose d'invisible s'agitait, attendant de percer. J'ai récité mes prières matinales, mais les mots semblaient vides, résonnant dans un cœur qui semblait soudain trop petit pour les contenir. Des années plus tôt, j'avais entendu parler d'une messe particulière célébrée une fois par mois dans un vieux couvent à la périphérie de la ville, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Les frères réformés y célébraient un rite unique en son genre. Un prêtre posait la main sur le front de chaque fidèle et récitait une ancienne prière latine censée transpercer l'âme et révéler les mots spirituels cachés que même les plus dévots pouvaient abriter. J'avais rejeté cela comme une superstition, une relique d'un passé trop mystique, peut-être exagéré par ceux qui recherchaient des expériences sensationnelles. Mais ce matin-là, une urgence inexplicable m'a saisi, comme une main me guidant vers une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Il fallait que je parte, sans pouvoir expliquer pourquoi. Le couvent se dressait tel un monument aux temps oubliés, ses murs de pierre patinés par des siècles de vent et de pluie, ses tours dressées vers un ciel gris. La cour était silencieuse, à l'exception du léger bruissement des feuilles qui glissaient sur les pavés. L'air était chargé d'une odeur âcre d'encens, qui se propageait à travers les pierres froides comme un esprit vivant, son amertume me piquant les narines. En franchissant le seuil, j'ai vu les fidèles rassemblés, hommes et femmes de tous âges, leurs visages exprimant une multitude d'émotions. Certains étaient tendus, leurs yeux scrutaient nerveusement, d'autres étaient calmes, les mains jointes dans une attente silencieuse. Quelques-uns affichaient une expression de peur, comme s'ils savaient que la prière pourrait révéler quelque chose qu'ils préféreraient garder secret. L'intérieur de la chapelle était sombre, éclairé seulement par la lueur vacillante des bougies qui projetaient de longues ombres sur les murs. Les bancs étaient usés, le bois poli par des générations de fidèles, et l'air vibrait d'une énergie étrange, un mélange de recueillement et d'impatience. Je pris place parmi l'assemblée, le cœur battant, même si je me disais que ce n'était que de la nervosité. Le prêtre, un homme d'un certain âge, aux yeux enfoncés et à l'allure sereine, commença la messe d'une voix emplie d'une autorité tranquille. À mesure que l'office avançait, le moment du rite spécial approchait. Un à un, les fidèles se mirent en rang, leurs pas hésitants mais déterminés à recevoir le contact du prêtre. J'observais, mi-fasciné, mi-sceptique, chacun s'agenouillait devant lui. Le prêtre posa la main sur leur front, ses lèvres remuant l'antique prière latine, sa voix basse et rythmée, comme un chant venu d'un autre monde. Les réactions furent saisissantes. Un jeune homme pleurait ouvertement, ses sanglots résonnant dans la chapelle silencieuse, les larmes ruisselant sur son visage comme si une digue avait cédé. Une femme tremblait violemment, son corps tremblant comme s'il était libéré d'un poids immense, ses mains agrippant le banc pour se soutenir. Une autre s'effondra, s'évanouissant dans les bras de ceux qui étaient à proximité, le visage pâle mais paisible,
comme si elle avait vu quelque chose de profond. Je me disais que c'était une suggestion, une illusion psychologique. J'étais plus fort que ça. Ma foi était inébranlable, mon cœur pur du moins, je le croyais. Quand mon tour arriva, mon pouls battait fort dans mes oreilles, ma poitrine se serrait, un mélange d'impatience et de défi. Je m'agenouillai devant le prêtre, le sol de pierre froide me mordant les genoux. Sa main, chaude et ferme, se pressa contre mon front, et il commença à prier. Les mots latins me submergeaient, inconnus mais étrangement sonores, comme la mélodie d'un rêve oublié. Au début, je ne ressentis qu'un léger calme, une chaleur apaisante qui apaisa mon cœur battant. Je fermai les yeux, espérant que ce moment passerait sans incident, une confirmation de ma foi inébranlable. Mais soudain, sans prévenir, le monde s'est dissous. Une obscurité profonde et liquide m'a enveloppé, non pas l'obscurité de la nuit, mais quelque chose de vivant, palpitant comme s'il possédait une volonté propre. Le couvent, le prêtre, l'encens, tout a disparu, englouti par ce vide. Je n'ai ressenti aucune panique, seulement une étrange attirance, comme si l'obscurité m'invitait à affronter quelque chose que j'avais passé ma vie à éviter. Mon corps avait disparu. J'étais consciente, mais en apesanteur, mon âme affranchie, à la dérive dans un royaume défiant toute compréhension. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était le début d'un voyage qui allait dissiper toutes mes illusions, me menant au cœur même de la vérité. Un instant, j'étais agenouillé dans le couvent, l'odeur de l'encens piquante dans mes narines, la main du prêtre chaude contre ma peau. L'instant d'après, j'étais nulle part, suspendu dans un vide d'obscurité absolue. Il n'y avait aucun son, aucune lumière, aucune sensation de ma forme physique. J'étais consciente et pourtant sans corps, mon âme n'était qu'une étincelle solitaire dans une nuit sans fin. Le temps avait cessé d'exister. Une seconde aurait pu être un siècle, ou un siècle un souffle fugace. Le silence était assourdissant, non pas vide, mais pesant, comme si l'obscurité elle-même était vivante, observant, attendant de révéler une vérité que je n'avais jamais osé affronter. J'essayais de bouger, de parler, mais rien ne bougeait, aucune voix ne m'appelait. J'étais seul, et pourtant pas seul, comme si le vide était une présence, un témoin des recoins cachés de mon âme. Des questions se bousculaient dans mon esprit, spontanément. Où étais-je? Était-ce la mort? Avais-je franchi un seuil invisible? L'absence de réponse était étouffante, mais sous l'incertitude grandissait un étrange attrait, le sentiment que cette obscurité n'était pas une fin, mais un début, une porte vers quelque chose que j'avais toujours évité. Lentement, des formes commencèrent à se former, d'abord floues, comme des ombres émergeant de la brume. Un couloir s'étendait devant moi, long et étroit, aux murs sombres et vibrants comme s'il respirait une vie propre. L'air était épais, lourd d'un poids invisible, et le sol sous mes pieds, aussi tant et qu'on puisse l'appeler sol, était intangible, une surface que je sentais sans pouvoir voir. De chaque côté du couloir étaient suspendus des miroirs non pas transparents comme ceux du monde des vivants, mais voilés, leur surface embuée par des siècles de brume, comme s'ils avaient absorbé les secrets d'innombrables âmes. Je me sentais obligé de marcher, même si mes pieds ne touchaient rien de solide. Chaque pas était une lutte, non pas physique mais spirituelle, comme si avancer exigeait de peler des couches de mon âme. Les miroirs s'agitaient à mon passage, leur surface ondulant comme de l'eau agitée par une main invisible. Dans chacun d'eux, je voyais non pas mon visage, mais des versions de moi-même, des fragments de William, déformés et pourtant douloureusement familiers. Il y avait William, le pieux pratiquant, la tête baissée en prière, le visage serein mais le regard vide. Il y avait William, le regard levé avec un sourire hautain, le cœur gonflé d'orgueil. Il y avait William riant avec un mépris discret de ceux qu'il jugeait moins fidèles, son sourire masquant le jugement. Ce n'étaient pas de simples reflets, c'étaient mes masques, les rôles que j'avais joués, les façades que j'avais arborées pour me convaincre et convaincre les autres de ma vertu. Chaque miroir était un jugement, une accusation silencieuse qui hurlait, « Regarde ce que tu es devenu ». Mon cœur battait la chamade, un rythme de peur et de honte, tandis que les miroirs dépouillaient mes illusions, révélant l'homme que j'avais caché, même à moi-même. J'aurais voulu me détourner, m'enfuir, mais je n'avais nulle part où aller.
Le couloir était mon âme, et j'en étais prisonnière. Les murs se mirent à murmurer, non pas des mots, mais mes propres pensées, celles que j'avais enfouies au plus profond de mon cœur. En écho, j'avais reproché à un voisin d'avoir manqué la messe. Ma foi est plus forte, s'est vanté un autre, se rappelant la fierté que je ressentais lorsque je priais plus longtemps que les autres. Cette femme ne mérite pas le pardon, a sifflé un troisième, ravivant une rancune que j'avais gardée en silence. Cet homme est un hypocrite, a déclaré un autre, évoquant le mépris que j'éprouvais pour un frère en difficulté. Chaque jugement, chaque pensée orgueilleuse, chaque idée moralisatrice que j'avais nourrie résonnait, gravée dans l'air que je respirais. Je ne pouvais pas m'échapper. Les murmures s'amplifiaient, un cœur de mes propres péchés, chacun pesant sur mon âme. Mes masques ont commencé à tomber, un à un, chaque effondrement me frappant la poitrine, comme si mon identité soigneusement construite s'effondrait. J'ai vu le William qui priait pour être vu des autres, ses paroles vides, son cœur distant. J'ai vu le William qui aidait les nécessiteux, non par amour, mais pour se sentir supérieur, pour savourer sa propre bonté. J'ai vu le William qui évitait le péché, non par amour de Dieu, mais par crainte du jugement, sa foi étant un contrat, non une alliance. Cette prise de conscience fut un coup de poignard dans le dos, après des années d'aveuglement. Comment avais-je pu vivre si aveuglément, persuadé que mes rituels suffisaient? Comment avais-je pu confondre routine et dévotion, orgueil et piété? J'avais bâti une vie de foi, et pourtant mon cœur était étranger à Dieu. Le couloir n'était pas seulement un lieu, c'était le miroir de mon âme, reflétant chaque défaut caché, chaque péché non confessé. Et il me menait vers une porte que je redoutais et que je devais ouvrir, car au-delà se trouvait la vérité que je ne pouvais plus éviter. Vision de l'enfer, les âmes condamnées. Au bout du couloir, une porte en bois sombre se dressait, nue, sa poignée de fer froide et lourde de sens. Aucun signe ni symbole ne la marquait, pourtant une certitude inébranlable m'envahissait, toute ma vie avait mené à cet instant. Ma main tremblait tandis que je tendais la main vers la poignée, le cœur noyé dans la peur et l'impatience. J'ouvris la porte et une lumière aveuglante m'enveloppa, ni chaleureuse ni réconfortante, mais intense, purificatrice, comme si elle cherchait à consumer toute impureté de mon âme. Ce n'était pas une lumière de bienvenue, mais de jugement, pénétrant chaque recoin de mon être, ne laissant aucune ombre inexplorée. Au milieu de la lumière, une voix s'éleva, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, claire, solennelle, indubitable, William, maintenant tu vas voir la vérité. Ces mots n'étaient pas une promesse, mais un verdict, chargé du poids de l'autorité divine. La lumière s'éloigna, et je me retrouvai devant un paysage qu'aucun mot humain ne pouvait pleinement saisir, un royaume d'horreur indicible qui s'était gravé dans mon âme. Un abîme sans fond s'ouvrait devant moi, ses profondeurs engloutissant la lumière elle-même, un gouffre qui semblait palpiter de désespoir. Des fissures de la terre brûlée s'élevaient des flammes, non pas de simples flammes, mais vivantes, palpitantes, comme si le sol pleurait des larmes d'angoisse. Ces flammes étaient conscientes, se déplaçaient avec détermination, frappaient avec une précision impitoyable, sachant exactement qui engloutir. L'air était chargé de soufre, chaque respiration était une lutte, comme si l'atmosphère cherchait à étouffer l'âme. La puanteur était irrésistible, un mélange de métal brûlé et de décomposition, qui m'enveloppait comme une seconde peau. Au-dessus, aucun ciel n'offrait de soulagement, seulement une obscurité suffocante, trouée par des éclairs cramoisis qui illuminaient l'horreur en contrebas, leurs arcs déchiquetés, telle la colère divine, déchirant le vide. Le sol sous mes pieds gémissait, non pas sous le poids physique, mais sous celui d'innombrables âmes, comme si la terre elle-même portait leurs milliers de tourments. Au milieu des flammes, je les voyais non pas des démons avec des cornes et des griffes, mais des hommes et des femmes, au visage étrangement familier. Un pasteur qui prêchait autrefois dans ma ville, sa voix autrefois tonitruante de conviction, se tenait maintenant silencieux, les yeux écarquillés de terreur, les mains tendues en vain. Un diacre avec qui j'avais prié, autrefois calme et respectueux, se tordait maintenant de douleur, les doigts griffant l'air. Une femme assise au premier rang à la messe, son chapelet toujours à la main, le serrait maintenant tandis que les flammes la consumaient, le visage crispé dans un cri silencieux. Leur agonie n'était pas physique,
mais spirituel, un tourment qui les consumait jusqu'à l'essence même, les laissant dans un état de désespoir éternel. Je titubais, l'esprit bouleversé, le cœur noué par l'incrédulité et l'horreur. C'étaient des chrétiens, des croyants comme moi. Ils avaient prié, servi, vécu pour Dieu, ou du moins, c'est ce que je croyais. Ils avaient rempli des églises, dirigé des congrégations, récité les Écritures. Comment pouvait-il être ici, dans ce lieu de tourment sans fin? Je m'écriai, la voix tremblante, éraillée par le désespoir. Pourquoi? Ils t'aimaient. Ils t'ont servi. Comment peuvent-ils être ici? La voix répondit, sa fermeté transperçant ma confusion comme une lame. Ils ont prié, mais n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur. Ils vivaient selon leur propre justice, pas la mienne. Ils jugeaient, méprisaient, se croyaient supérieurs. Ils se cachaient derrière la religion pour éviter d'affronter leur orgueil. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing, chacun étant une révélation d'une vérité que je n'avais jamais envisagée. Je vis des mains jointes en prière, consumées par le feu, leur geste fut-il face aux flammes. Je vis des yeux levés vers le ciel, cherchant un paradis qui restait silencieux, leurs supplications sans réponse. La voix cita un verset, que j'avais lu d'innombrables fois sans jamais vraiment comprendre, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Matthieu 7, 21-23. La phrase, je ne vous ai jamais connus, transperça mon âme comme un poignard. Cela ne signifiait pas qu'ils ne connaissaient ni le nom de Dieu ni ses enseignements, cela signifiait que Dieu ne les connaissait pas. Leur cœur ne s'était jamais abandonné, ne s'était jamais ouvert à son amour transformateur. Ils maîtrisaient le langage de la foi, les rituels de dévotion, mais leurs âmes lui étaient étrangères. Ils avaient la liturgie, mais pas l'amour, la pratique, mais pas le repentir. Et puis, comme un coup de tonnerre, la révélation m'a frappé. Je n'étais pas différent. Ma foi, elle aussi, n'était qu'une façade bâtie sur l'orgueil, et non sur l'abandon. Mes prières, ma présence à l'église, ma vie vertueuse était-elle suffisante, ou n'était-elle qu'un masque masquant un cœur aussi froid que le leur? Je restais figé, le souffle court, l'esprit en un tourbillon de peur et de honte. Étais-je destiné à cet endroit, à cet abîme de feu et de désespoir? Avais-je moi aussi vécu dans le mensonge, croyant que mes œuvres assureraient mon salut? Les visages des damnés semblaient se tourner vers moi, leur regard silencieux comme un avertissement. Ne commets pas notre erreur, chacun racontait une histoire de foi sans cœur, de dévotion sans profondeur. J'avais envie de crier, de courir, mais impossible d'échapper à la vérité qui se dévoilait devant moi. La vision n'était pas encore complète, et les révélations les plus profondes étaient encore à venir. Tandis que les flammes de l'abîme brûlaient dans ma vision, une force invisible m'attira plus profondément au cœur du jugement, comme si la vérité exigeait que je voie plus loin. Le paysage embrasé céda la place à un lieu plus froid et plus sombre, un royaume où le tourment n'était pas la chaleur, mais une clarté glaciale plus profonde que n'importe quelle flamme. Le sol sous mes pieds n'était plus une terre brûlée, mais un cristal noirci, sa surface ne reflétant que le poids de mon âme. Chaque pas était un rappel perçant de ma vulnérabilité, comme si le sol lui-même rejetait ma présence. Devant moi s'étendait un lac noir, à la surface épaisse et immobile, telle une île refusant de onduler ou de refléter la lumière. Ce n'était pas une étendue d'eau, mais un miroir de vérité, dont les profondeurs contenaient les vies et les péchés de ceux qui osaient regarder. Le lac ne reflétait ni le ciel ni les environs, il reflétait des visages, des moments, des motivations, un témoignage implacable des réalités cachées du cœur. L'air ici était différent, non pas sulfureux, mais lourd d'un silence qui me serrait la poitrine, un silence de conscience de soi, de remords qui rongeait l'âme, de honte impossible à échapper. Des âmes se blottissaient au bord du lac, courbées et brisées comme des enfants abandonnés dans la tempête, sans personne pour les réconforter. Leur forme n'était pas physique mais éthérée, leur visage gravé d'angoisse, leurs yeux fixés sur la surface du lac. Ils cherchaient une issue,
Un moyen d'échapper à la vérité, mais le lac les retenait captifs, ses reflets rejouant leur vie comme un film sans fin. Chaque scène était une épreuve, chaque épreuve une condamnation, révélant non seulement les actes, mais aussi leur motivation, non seulement les actes, mais le cœur qui les inspirait. J'ai vu un homme, autrefois prédicateur, dont les paroles éloquentes avaient rempli les églises et inspiré des milliers de personnes. Il avait écrit des livres, dirigé des études bibliques, était un pilier de la foi dans sa communauté, mais le lac révélait son cœur froid, méprisant les faibles, utilisant son savoir pour s'élever au-dessus des autres, ses sermons servant de tribune à l'orgueil plutôt qu'à l'amour. Il pleurait tandis que ses paroles résonnaient, révélant leur vide, chaque syllabe rappelant les occasions manquées de servir Dieu. Ses larmes tombèrent dans le lac, mais leurs reflets restèrent inchangés, leur vérité inflexible. Non loin de là, une femme se tenait debout, le visage autrefois rayonnant du sourire qu'elle arborait à l'église, sa générosité saluée par tous. Elle avait donné aux pauvres, organisé des collectes de charité, toujours la première à se porter volontaire, mais le lac révélait ses motivations, non pas l'amour, mais une soif d'admiration, un besoin d'être perçue comme vertueuse. Chaque acte de bonté était rejoué, dépouillé de sa façade, révélant un cœur qui recherchait les applaudissements plutôt que la gloire divine. Elle se tenait la poitrine, ses sanglots silencieux mais profonds, la douleur de se voir telle qu'elle était, plus profonde que n'importe quelle flamme. Chaque âme était confrontée au même tourment, voir sa vie telle que Dieu la voyait, sans filtre, sans excuse. Ici, pas de cri, seulement le poids écrasant de la clarté, l'agonie de la vérité semblait trop tardive. J'évoluais parmi eux, invisible, ressentant pourtant leur douleur, leur honte s'infiltrant dans mon âme. Je voulais détourner le regard, mais le lac m'appelait, sa surface ondulait comme pour m'inviter à voir mon propre reflet. J'ai résisté, la peur m'envahissant, mais l'attraction était trop forte. J'ai baissé les yeux et j'étais là, non pas le William que le premier avait montré au monde, mais le William que Dieu avait vu. Le lac me montrait en train de prier à l'église, la tête baissée, la voix assurée, mais le cœur ailleurs, pensant à la façon dont les autres me percevaient. Il me montrait aidant un voisin, le sourire chaleureux, mais motivé par la fierté, pour prouver ma droiture. Il me montrait jugeant les autres, les pensées irradiées de mépris, persuadé d'être meilleur, d'avoir une foi supérieure. Chaque scène était une blessure, chaque vérité un coup porté à mon âme. J'avais vécu pour moi, pas pour Dieu. Ma foi était une performance, mon cœur une forteresse d'orgueil. Un vieil homme était assis au bord du lac, sa silhouette frêle tremblante, les yeux emplis de larmes qui ne coulaient jamais. Il me regarda d'une voix douce mais perçante. J'étais comme toi, William. Je pensais que la foi suffisait. Je priais tous les jours, je prêchais aux foules, je jugeais ceux qui vacillaient. J'étais respecté, admiré, loué par un homme de foi, disait-on. Mais je n'ai jamais su quel était mon cœur. Je n'ai jamais laissé Dieu le transformer. Je me cachais derrière mes œuvres, mes paroles, persuadé qu'elles me rendaient digne. Maintenant, je suis là, observant chaque occasion manquée, chaque parole arrogante, chaque regard méprisant. Je ne peux pas revenir en arrière, mais toi, tu peux. Ces paroles m'ont pénétré comme des pierres, lourdes d'avertissement et d'espoir. J'ai compris que l'enfer n'était pas seulement le feu, mais la lucidité et l'insoutenable clarté de voir son orgueil quand il est trop tard pour changer. Dieu ne juge pas la foi extérieure, les prières, les rituels, les œuvres, mais le cœur intérieur. Et un cœur gonflé d'orgueil, aussi pieux soit-il, n'a pas de place pour lui. Je restais là, tremblante, tandis que les reflets du lac s'estompaient, mais la vérité demeurait, brûlante dans mon âme. Était-ce mon avenir, d'être piégé dans ce lieu de regret éternel, ou avais-je encore une chance de faire demi-tour? Fausse foi, la façade publique. La vision changea, comme si la vérité exigeait que je voie une nouvelle couche de tromperie. La voix reprit, d'un ton à la fois solennel et pressant. Maintenant, tu verras ceux qui ont parlé en mon nom, mais qui ont préféré les louanges des hommes à ma vérité. Le lac noir se dissipa et je me retrouvai dans une église, pas une vraie, mais un écho figé, une ombre de culte à la fois familière et étrangère. Des rangées de bancs s'étendaient devant une chaire polie,
les mains levées en adoration, les voix élevées en chant, mais l'air était creux, la scène suspendue dans un temps qui n'existait pas, comme si le culte était une performance, pas une connexion à Dieu. Au centre de la chaire se tenait un prédicateur que j'admirais autrefois, un homme dont les paroles avaient rempli des stades, dont les sermons avaient touché mon cœur. Sa voix était enflammée, sa présence imposante, ses messages de salut et d'amour résonnaient auprès de milliers de personnes. Mais maintenant, je voyais son regard, non pas fixé sur le ciel, mais scrutant la foule, s'imprégnant de ses applaudissements et de son admiration. Ses paroles, autrefois puissantes, sonnaient désormais vides, leur vérité vidée par le mobile qui les animait. La scène se dissipa et il se dressa en jugement, n'étant plus applaudi, plus vénéré. Des flammes lui liaient les mains non pas de chair brûlée, mais de dignité, réduisant sa fière présence au désespoir. La voix parla, ses mots brisant l'illusion. Il parlait de moi, mais vivait pour lui-même. Ses paroles étaient gravées dans le bois de la vanité. Il se nourrissait des applaudissements des hommes, pas de mon amour. Il priait pour être vu, prêchait pour le prestige, non pour ma gloire. J'ai vu sa vie se rejouer, non pas comme le monde la voyait, mais comme Dieu la voyait. Chaque serment était pesé, chaque prière examinée. Il avait dit la vérité, conduit des âmes à la foi, mais son cœur recherchait la lumière, pas le Sauveur. Sa foi était une scène, sa dévotion un scénario, sa vie un spectacle pour la foule, non un abandon à Dieu. D'autres apparurent, leurs visages étrangement familiers, des chanteurs chrétiens dont les voix enthousiasmaient autrefois les fidèles, des influenceurs religieux dont les publications inspiraient des millions de personnes, des professeurs de théologie dont les livres remplissaient mes étagères. Ils restèrent silencieux, leurs auréoles brisées à leurs pieds, couronnes qu'ils n'avaient jamais vraiment méritées. Une chanteuse, à la voix autrefois angélique, pleurait désormais lorsque ses chansons se révélaient être des appels à la gloire, et non à l'adoration. Un influenceur, au sourire autrefois radieux, s'effritait désormais lorsque ses publications se révélaient conçues pour les likes, et non pour l'amour. Un enseignant, au savoir autrefois profond, se révélait désormais comme un outil de fierté intellectuelle, et non de croissance spirituelle. L'un d'eux se tourna vers moi, sa voix, une supplication désespérée qui résonna en moi. « William, toi aussi tu cherchais à être vu, à te sentir mieux, à être admiré. Toi aussi tu voulais l'approbation des autres, le respect de la foule. Sois prudent. Nous nous sommes perdus dans les mots, dans l'illusion de la foi. Tu peux encore choisir le silence qui sauve. » Ces paroles me transpercèrent comme des épées, car elles étaient vraies. Moi aussi, j'avais aspiré à l'approbation, savouré le sentiment d'être un bon chrétien. J'avais prié à l'église, la tête baissée, mais mon cœur recherchant l'approbation de ceux qui m'entouraient. J'avais aidé les autres, mais souvent pour prouver ma vertu, pour me délecter de ma propre bonté. J'avais cru, mais combien de fois mon cœur avait-il battu pour le regard des autres, et non pour le sourire de Dieu? Le péché ne résidait pas dans leurs paroles ou leurs actes, mais dans leur motivation, un orgueil déguisé en foi, des sermons vides de sens, une dévotion égocentrique et non sauveur. La voix murmura, bouleversant mon âme par sa clarté, « Je ne cherche pas ta voix. Je cherche ton cœur. » Ces mots étaient à la fois un jugement et une supplication, un appel à me dépouiller de cette façade et à mettre mon cœur à nu devant Dieu. Je restais là, l'âme tremblante tandis que la vision des faux croyants s'estompait, mais leur avertissement persistait, un feu dans mon esprit me pressait de changer avant qu'il ne soit trop tard. Le poids de ce que j'avais vu m'écrasa, mes illusions se brisèrent comme du verre sous l'implacable vérité. Repentir douloureux, une chance de revenir. J'étais brisé, non pas physiquement, mais spirituellement, mon orgueil exposé, ma foi révélée comme une coquille vide. Pourtant, cette rupture n'était pas une destruction, c'était une nécessité, la seule voie pour reconstruire un cœur capable de connaître véritablement Dieu. Je tombais à genoux, le sol froid inflexible sous mes pieds, le cœur noyé dans la honte, la peur et le désir désespéré. « Seigneur, m'écriai-je, la voix brisée par le poids de ma supplication, comment puis-je vivre sans me tromper ni te tromper? Comment puis-je t'aimer sincèrement? Montre-le-moi, je t'en prie, avant qu'il ne soit trop tard. » La voix répondit, ces mots précis et perçants,
tel un scalpel. La vérité ne s'impose pas par la force, elle s'obtient quand l'orgueil s'effondre. Ces mots n'étaient pas une réprimande, mais une invitation, un appel à abandonner la forteresse que j'avais bâtie sur moi-même. J'ai revu, comme dans une vision à l'intérieur d'une vision, chaque prière que j'avais prononcée sans émotion, chaque acte accompli par devoir plutôt que par amour, chaque instant où j'avais remercié Dieu uniquement parce que la vie était belle, et non parce que je l'aimais. Chaque souvenir était un miroir, reflétant non pas mes œuvres, mais mon cœur, me révélant l'orgueil qui m'avait dominé, l'autosatisfaction qui m'avait aveuglé. L'humilité, déclara la voix, est la clé de mon royaume, pas la perfection, ni la performance, seulement l'humilité. Ce mot résonna dans mon âme, tel un phare dans l'obscurité, une vérité que je n'avais jamais pleinement saisie. L'humilité n'était ni faiblesse, ni soumission, mais le courage de me voir tel que j'étais vraiment, une pécheresse en quête de grâce, une âme dépendante de la miséricorde divine. J'avais passé ma vie à m'efforcer d'être bon, d'être digne, mais Dieu ne voulait pas de mes efforts. Il voulait mon cœur, nu et brisé, ouvert à son amour transformateur. J'ai pleuré, non pas par peur, mais par honte, non seulement à cause de mes péchés, mais pour les années que j'avais vécues sans le connaître vraiment. J'avais prié, servi, cru, mais mon cœur était resté étranger à sa voix. J'avais bâti une vie de foi, mais son essence m'était passée à côté, l'abandon, la dépendance, l'amour. Les larmes coulaient, chacune étant une délivrance, un abandon de l'orgueil qui m'avait enchaîné. J'étais vide, et pourtant, dans ce vide, je sentais naître l'espoir, la possibilité d'un nouveau départ. L'humble saint, le vrai chemin. Tandis que la voix parlait, une silhouette apparut au non pas rayonnante de gloire ni vêtue de splendeur, mais simple, humaine, douloureusement réelle. Un homme était assis par terre, ses vêtements usés et rapiécés, les mains rugueuses par le travail, le visage marqué par des larmes anciennes. Ses yeux étaient baissés, non pas de honte mais de révérence, et en lui brillait une lumière non celle du succès. Pour la première fois, j'ai compris ce que Dieu désirait vraiment, non pas mes rituels, ni mon savoir, ni mes œuvres, mais mon cœur dépouillé, petit et vrai. Cet homme, inconnu du monde, était connu de Dieu. Sa vie lui avait valu l'humilité, sa foi était un acte quotidien de grâce. Il n'avait pas cherché à être reconnu, mais seulement à être trouvé par Dieu, et c'est ainsi qu'il avait trouvé le repos éternel. La voix parla de nouveau, ces mots comme une feuille de route pour mon âme, vis comme quelqu'un qui reçoit la foi chaque jour, non comme quelqu'un qui la possède. Ne juge pas ceux qui chutent, sois le premier à demander pardon. Ne prêche pas avec certitude, témoigne en tremblant. Vis pour être oublié des hommes, mais trouvé par moi. Ces mots étaient à la fois un commandement et une promesse, un appel à une nouvelle façon de vivre, une foi enracinée non pas en soi, mais dans l'abandon. Je compris alors ce que signifiait craindre le Seigneur, non pas une crainte servile, mais la tendre crainte d'un enfant qui aspire à ne pas briser le cœur de son père. Je m'agenouillai, non pas par contrainte, mais parce que je ne pouvais me tenir devant un Dieu si juste, si miséricordieux, si saint. Mon cœur, autrefois forteresse d'orgueil, était maintenant un vase brisé, ouvert à sa grâce. La vision de l'homme humble persistait, une lueur d'espoir, un rappel que le salut ne se mérite pas, mais se reçoit ou ne s'obtient pas, mais s'y abandonne. Je n'étais pas encore guéri, mais je commençais, et ce début était suffisant. Le sol tremblait sous mes pieds, non pas de destruction, mais de libération, comme si la terre elle-même me libérait. La vision s'estompa, l'obscurité et la lumière se dissolvant en une douce lueur tamisée. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, les lumières fluorescentes crues me piquant les yeux, l'odeur stérile de l'antiseptique contrastant avec le soufre et l'encens de la vision. Le monde me semblait étranger, comme si je ne lui appartenais plus, aux ses couleurs trop vives, ses sons trop aigus. Les draps sous moi étaient impeccables, le bip des machines un hymne lointain, les voix étouffées des infirmières devant la porte un rappel d'une vie que j'avais laissée derrière moi. Les médecins m'ont dit que je n'avais perdu connaissance que quelques minutes, un bref instant qu'ils attribuaient au stress ou à la déshydratation. Mais ce que j'avais vécu n'était pas un trou de mémoire passager. C'était une éternité condensée en quelques instants, un voyage au plus profond de mon âme et des réalités de l'éternité.
Aucun examen médical ne pouvait l'expliquer, aucun diagnostic ne pouvait expliquer ce changement en moi. Mon âme semblait réécrite, sa structure profondément altérée, comme si la main de Dieu avait remodelé son essence même. Pendant 3 mois, un mal de tête sourd et persistant m'a tourmenté, écho physique des vérités spirituelles que j'avais perçues. Ce n'était pas seulement une douleur, mais un poids, un rappel constant des visages dans les flammes, des cris silencieux, du lac de vérité, de la voix qui me transperçait le cœur. Chaque nuit, je fermais les yeux et les revoyais, les prédicateurs enchaînés, les âmes en flammes, l'avertissement du vieil homme, la lumière de l'humble saint. La douleur était un appel à l'action, une exigence de ne pas enterrer ce que j'avais vu, mais de le porter vers l'avant, un fardeau que je ne pouvais ignorer. Je savais que je ne trouverais la paix qu'en retournant auprès du prêtre dont le contact avait ouvert cette porte. Je l'ai cherché, le cœur lourd du besoin de partager, de me libérer. Dans le silence du couvent, je lui ai raconté mon histoire, chaque détail, chaque révélation, la voix tremblante tandis que je revivais l'horreur et l'espoir. Ses yeux se sont remplis de larmes, et quand j'ai eu fini, il s'est agenouillé près de moi, les mains jointes aux miennes, priant non pas comme un prêtre pour un paroissien, mais comme un frère dans la foi. William, dit-il d'une voix brisée, depuis des mois, je prie pour obtenir une réponse au fardeau qui me déchire l'âme. Ta vision est cette réponse. Dieu a parlé à travers toi, il t'a envoyé pour révéler cette vérité. En quittant l'église, le mal de tête disparut, comme si un nœud s'était dénoué, un poids enlevé de mon corps et de mon âme. La douleur avait rempli son rôle. J'avais obéi, témoigné, et maintenant la paix pouvait revenir, mais c'était une paix différente, non pas le calme superficiel de mon ancienne vie, mais l'assurance profonde et inébranlable que j'avais été appelé, choisi et transformé. Une mission vers la vérité. La paix n'était pas une fin, mais un commencement et une mission de dire ce que j'avais vu. Je ne pouvais plus me taire, car cette vision ne m'était pas réservée. C'était un avertissement pour tous ceux qui, comme moi, avaient confondu religion et relation, prière et orgueil, dévotion et vanité. Ce péché, cet orgueil spirituel est le tueur silencieux de la foi, transformant les croyants en pharisiens, la grâce en monnaie d'échange, la foi en trophée. C'est la croyance que vous êtes meilleur que les autres, que Dieu vous doit le salut, que vos œuvres vous assurent une place au paradis. C'est le péché qui remplit l'enfer de chrétiens, des hommes et des femmes qui ont prié, servi, cru, mais n'ont jamais ouvert leur cœur à l'amour transformateur de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi, Dieu ne recherche pas vos paroles, vos rituels, votre justice apparente. Il recherche votre cœur brisé, humble, tremblant devant sa sainteté. Il recherche une foi qui reçoit sa grâce quotidiennement, et non une performance exigeant son approbation. Il recherche un amour qui pardonne sans mesure, une humilité qui s'agenouille sans orgueil, une vie qui témoigne en tremblant, sans se vanter. Ne vous laissez pas tromper par une foi sans cœur, une dévotion sans profondeur. L'enfer n'est pas réservé aux méchants, il est réservé à ceux qui portent le vêtement de la foi mais cachent un cœur orgueilleux. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Aimez sans juger, car le jugement est un orgueil déguisé. Pardonnez sans mesure, car le manque de pardon est une chaîne qui enchaîne l'âme. Recherchez le pardon comme si c'était la première fois, car le véritable repentir est la porte de la grâce. Soyez de ceux qui font la volonté du Père, et non de ceux qui crient « Seigneur, Seigneur », pour finalement entendre « Je ne t'ai jamais connu ». Examinez votre cœur, et non vos œuvres. Demandez-vous, est-ce que je prie pour connaître Dieu ou pour être vu? Est-ce que je sers pour aimer ou pour être loué? Est-ce que je crois pour m'abandonner ou pour assurer mon propre salut? Appel final, choisissez l'humilité. Ce témoignage n'est pas une fin, ce n'est qu'un début, un appel à se réveiller, à se repentir et à voir les choses sous un jour nouveau avant qu'il ne soit trop tard. Mais si vous pensez que l'orgueil est le seul danger caché de l'Église, détrompez-vous. Une autre histoire nous attend. Un homme fut emmené au plus profond de l'enfer, non pas pour voir des prédicateurs ou des artistes, mais pour constater l'horrible vérité qui conduit les enfants au tourment éternel. Ce qu'il vit brisera toute illusion et révélera ce que beaucoup ignorent en silence. La prochaine vision vous brisera le cœur, car cette fois, il s'agit des enfants.